Bonjour à tous. Maintenant que la caméra est installée sur notre robot Universal Robots, il reste maintenant à identifier les objets. Le but de cette vidéo est de vous montrer ce qu'il est nécessaire de faire pour arriver à détecter certains types de produits. Les différentes étapes vont être la configuration de l'installation robot, la calibration de la caméra et l'apprentissage de l'objet sur le web server. On commence par mettre le bras robot en tension. Les freins relâchés, on se dirige vers le menu Installation, où on va définir le point central de l'outil. Deux possibilités, soit on mesure le préhenseur, soit on utilise les assistants UR. Ici, on utilise la première méthode, qui consiste à mesurer la distance entre le bord de l'abri de robot et l'extrémité de la ventouse. Pour éviter un mauvais comportement du préhenseur lors de l'utilisation du mode Free Drive, on rentre des valeurs approximatives de masse et de centre de gravité. On va utiliser l'assistant qui consiste à rentrer 4 positions de notre outil afin d'avoir une meilleure précision sur ces valeurs. On va utiliser le mode Free Drive. Les valeurs sont automatiquement calculées à la fin de l'assistant qu'il faudra par la suite revérifier. Pour vérifier le décalage de votre point central de l'outil, on va se diriger vers le menu Déplacement, sélectionner le repère Outils et jouer sur les flèches dans Orientation. Selon votre préhenseur, il devra tourner autour de votre doigt sans jamais s'en déporter. Pour vérifier le nouveau centre de gravité, il faudra utiliser le bouton Free Drive et bouger votre préhenseur. Si les paramètres sont corrects, celui-ci devra maintenir sa position. Dans Configuration des entrées-sorties, se trouvent les capteurs actionneurs qui sont câblés dans la baie robot pour cette application. Comme expliqué dans la précédente vidéo, pour vérifier la communication entre le processeur caméra et le robot UR, il faudra rentrer l'adresse IP du processeur ainsi que son nom. Puis on clique sur Find Connected Picket System et on enregistre le fichier d'installation pour conserver ces modifications. Pour calibrer la caméra, on clique sur le bouton Calibration dans le bandeau supérieur. Ensuite, on clique sur Start Calibration. Plusieurs sélections sont possibles, le montage de la caméra entre fixe ou monté sur le robot, la méthode de calibration entre plusieurs positions ou une seule. Attention, cela va dépendre du montage de la caméra. Et le type de robot entre un robot standard 6 axes ou un robot palettiseur 4 axes. Dans cette vidéo, on est dans un cas d'une caméra montée sur un bras robot 6 axes d'Universal Robots, d'où l'utilisation d'une calibration avec plusieurs positions. Ensuite, on clique sur Next. L'étape suivante est de placer la plaque de calibration du kit dans le champ de vision de la caméra. Cette méthode de calibration demande d'apprendre 5 positions robot. Grâce aux informations données par la page, on va pouvoir savoir si la plaque est bien visible lors de la calibration. On clique sur Collect QN Pose quand la position convient. Les positions apprises, on clique de nouveau sur Next. Sur cette page, on va pouvoir vérifier la calibration. Pour définir la région d'intérêt, on commence par donner un nom à la configuration.
Dans construction de la région d'intérêt, on va rattacher la région d'intérêt au repère de base du robot et on va la construire à l'aide des marqueurs. Pour cela, on va les placer à l'intérieur de la boîte ou de la caisse. Puis on clique sur Around QR Markers. On peut par la suite réajuster la boîte, soit en faisant coulisser les flèches sur la vue 3D ou en jouant sur les valeurs. Passons dans le menu détection pour identifier le ou les objets à détecter. On en profite pour donner un nom à votre fichier produit. Dans notre application, il s'agira de capot UR de taille 2. Pour ce type d'objet, on peut utiliser la méthode Pick It Teach. Dans HD Camera Setting, on peut par ailleurs choisir le type de produit, ici un plastique à couleur mixte. Dans Définir le modèle, on peut utiliser l'apprentissage par la caméra ou par un fichier CAD. Dans notre cas, on utilise la première méthode. Dès que la détection est faite, on peut réajuster si besoin. Toujours sur cette page, on peut paramétrer la tolérance acceptable sur la taille du produit ou sur le score minimum que doit avoir celui-ci pour être considéré comme conforme. Enfin, dans l'optimisation de la détection, on va pouvoir sélectionner si on souhaite une détection avec plus de détails, changer sa vitesse ou sa précision. Dans ce dernier menu, il va être possible de définir son outil. On va pouvoir définir la géométrie de celui-ci. Ensuite, on peut choisir là ou les positions de prise de mon capot. La stratégie de prise. Ici, on prend les objets dont la position de prise est la plus haute sur l'axe Z. On peut choisir ensuite l'orientation du point de prise préféré. Enfin, on peut choisir l'angle maximal autorisé entre l'axe Z du point de prise et l'axe Z du repère de référence. Ici, la base de notre robot. Si l'angle de l'objet est supérieur à cette valeur, l'objet sera défini comme imprenable. Dernier paramètre, l'interdiction des collisions. Cela permet, si l'outil configuré risque de percuter d'autres objets ou la boîte définie, de lui interdire d'aller récupérer la pièce. Quand tout est paramétré, il va être important d'activer le mode robot. Le programme est constitué de la fonction URK Pick and Place. En cliquant dessus, on va sélectionner la prise d'un objet par détection et le type de préhenseur par succion. Et on clique sur Done. On apprend la position de détection. Dans Find Object, on va choisir notre setup et notre produit configuré. Sur Pick, on peut sélectionner la stratégie d'approche et de retrait suite à la prise de la pièce. La position Above Peak Area sera située au-dessus de ma boîte. Ensuite, dans notre cas, on configure le Vacuesta pour qu'il déclenche l'aspiration lorsqu'on arrive au-dessus de la pièce.
Enfin, il reste à gérer la dépose de l'objet suite à la prise. La position drop-off 2 me servira de position d'approche avant la dépose. On rajoute un point dans un déplacement linéaire qui servira de point de dépose. On règle le relâchement de la pièce à l'aide du vacuostat. Et on remonte à une position de dégagement. Voici ce que donne le programme une fois terminé. Lorsque la caméra ne détecte plus les objets conformes, un message pop-up apparaît pour signaler qu'il n'y a plus d'objets correspondant à notre produit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet pour plus d'informations.